Alors, le guppy. Donc c'est vrai, pour moi, c'était la grosse surprise. Voilà, quand on est pêcheur de brochet, on rêve toujours d'avoir, on pense toujours à une idée de leurre, à un leurre. On se dit, putain, si je pouvais avoir un jerk, si je pouvais faire travailler un jerk dans beaucoup d'eau, dans 7-8 mètres d'eau, ça serait vraiment sympa. Donc il y a le buster on peut le faire évoluer dans beaucoup d'eau, mais à chaque fois qu'on va jerker, le buster va remonter sur la couche d'eau. Donc on va pas pouvoir le garder au fond, toute la longueur de la récupération. Donc l'avantage du guppy, donc ça a été créé par Joe Peterson aux US, un excellent crafter. Donc c'était un leurre à l'origine fait pour le musky, mais les leurres à musky marchent très bien pour le brochet. Ils sont généralement c'est souvent compatible. Au niveau des tailles, au début c'était les premiers leurres, on pouvait avoir des grosses tailles pour pêcher le brochet, ça venait du musky. Donc on s'est souvent inspiré de cette pêche là. Donc ce leurre, il a, bon, déjà le design est sympa, il y a les yeux 3D, il y a une qualité de peinture exceptionnelle, mais surtout c'est que ça pêche, ça nage bien et ça prend des poissons. Donc c'est ça qu'on... T'en as un deuxième là-bas, tu peux le mettre sur la petite moquette à ton pied gauche, là, sous la caméra, qu'on voit bien les détails de ce leurre. Donc celui-là c'est avec la paddle, je vous expliquerai après. Hop. Voilà. Voilà. Yes. Hop là, je tiendrai une souche. Alors, la nage du leurre. Donc là, c'est vraiment super. C'est un jerk qui va ouvrir énormément. Voilà. Donc moi, j'aime bien l'animer tout doucement en mettant des tout petits jerks. Il n'y a pas besoin de tirer dessus. Il fait 120 grammes. Donc il va réagir directement. Voilà. Plus le leurre est lourd, plus il va tirer sur la canne. Donc il va réagir vite. Donc il faut avoir bien sûr la canne adaptée, une canne assez raide. Là, j'ai une 6 pieds, 150 grammes. Ça va pour jeter ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là on a la queue, vous avez vu la caudale. Donc l'intérêt de cette caudale, bien sûr, c'est qu'elle va travailler tout le temps. Donc par exemple, je fais une pause, mon leurre va descendre et vous voyez, mon leurre est toujours en action de pêche. Donc là, on va pouvoir avoir des touches à la descente. J'ai pas mal pêché au mois d'octobre, les poissons étaient regroupés entre 10-12 mètres d'eau. Il faut les vraiment pêcher au-dessus. Avec un shad, si j'étais à 2-3 mètres au-dessus des blancs et des brochets, ils vont pas faire l'effort pour monter, ils sont fixés sur les blancs, il faut vraiment être dessus. Et si je plombe un shad trop et je suis dessous les blancs, les brochets vont pas le prendre non plus. Faut vraiment, la présentation, c'est vraiment important. Et l'intérêt de ce leurre, c'est qu'on peut le présenter à n'importe quelle profondeur. On peut vraiment le positionner où on veut. Et il est très trapu. Je vous assure que ça brasse de l'eau sérieusement. Ça bouge, ça pousse de l'eau. Et pour la pêche des brochets, des gros brochets, c'est vraiment nécessaire de brasser de l'eau. Et il est silencieux aussi. Ça c'est aussi sympa d'avoir un leurre silencieux. On va répondre à Mickaël. Est-ce que la caudale, la faucille, ne ralentit pas la descente du leurre? Non, vraiment pas, parce que ça fait 120 grammes et je vous assure que le soupe derrière, on a essayé plein de sortes de caudales, des tailles différentes pour voir quelle était la plus appropriée, et celle-là c'était vraiment la mieux, justement pour avoir cette descente et cette caudale qui va travailler. Donc non, il n'y a aucun souci, elle se visse. Moi je conseille de mettre un petit point de colle, tout simplement pour éviter bien sûr de se la faire arracher si on a plusieurs touches, et surtout pour pas qu'elle pivote. C'est mieux de l'avoir axée dans le bon sens, qu'elle soit bien dans l'alignement du leurre. Vous pouvez aussi le ramener en linéaire. Un jerk, c'est pas parce que c'est un jerk qu'il doit absolument aller de droite à gauche. Il faut jouer sur la récupération, vous voyez, vous pouvez le ramener, et il a quand même une nage. Comme il est assez trapu au niveau de la tête, il va se désaxer aussi sur le... Voilà. Là, je sais pas, c'est peut-être une question qui va concerner Olivier. Fabien demande, est-ce qu'il y a des caudales séparées d'autres couleurs en blister? Alors, oui. Je sais pas. Hein. Oui, c'est prévu qu'on puisse en effet acheter les caudales que l'on souhaite séparément. Et je n'ai pas encore la gamme de couleurs, mais il y aura aussi plusieurs coloris disponibles. Oui, voilà. On répète que tu as découvert le leurre ici, tu l'as eu ici, toi en exclu mondial. Oui. Donc c'est des petites formalités, mais des questions qui te concernent et qui sont... On ne peut pas répondre toujours. Tout à fait, c'est une très bonne question, bien sûr. Ok, donc là, toi tu vas faire quoi là? Là je vais vous montrer parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle plus petit, donc ça ressemble exactement à l'autre, mais on est complètement sur un autre leurre. C'est-à-dire que là on va avoir un leurre plus pour pêcher sur les shallots, dans pas d'eau, et un leurre avec une animation plus rapide, plus agressif. Donc là ça va être bien pour couvrir du terrain, ça fait 70 grammes. On va pouvoir lancer, jerker plus vite, essayer de trouver les poissons actifs sur la zone. Et je pense que c'est un leurre en France qui pourrait aussi très très bien marcher sur vos zones. Vous voyez la nage? Donc là on n'est plus du tout sur la nage. Vous avez vu, il a une nage beaucoup plus serrée, beaucoup plus agressif. Toujours le même principe avec la queue comme ça en curly.
Voilà, vous pouvez faire des pauses, il descend aussi sympa, mais par contre il va moins travailler sur la descente parce que là on est sur un leurre plus léger, donc du coup il va moins tirer sur la queue. Voilà, sur la caudale. Hop. Le grammage exactement 70 grammes. 70, c'est ça, oui. Ouais, je suis mauvais élève, j'ai pas bien écouté. Donc c'est pas très lourd, donc c'est sympa, on peut... Voilà. Vous voyez, l'action est vraiment sympa. Mais il y a des coloris, comme là j'ai en main, là, si on peut jeter un œil sur le coloris, que ce soit Bastien avec la caméra, si tu peux me shooter là. Oui, il y a ce que l'on appelle des coloris en 3D. Regardez ce coloris, c'est fabuleux. Pour la première Celui-ci, fois... bouge pas Bastien, je vais monter le deuxième. Regardez. Ouais, il y a 50% de la pâture à l'intérieur, 50% à l'extérieur, avec différentes couches, avec les glitters à l'intérieur, ce qui donne un effet 3D au leurre. Merci. C'est joli, c'est joli, mais l'intérêt c'est vraiment cette action. Mais oui. L'esthétique est très important et la couleur peut faire la différence sur certaines conditions au niveau de la couleur de l'eau, la profondeur, la pression de pêche. Les couleurs sont importantes. Si vous voulez le voir en action, je vous invite aussi dans 3 semaines, il y a la prochaine saison de Fly vs Jerk. Et bien sûr, on a pêché avec ces leurres là aussi, on les a essayés. Donc, où est-ce qu'on peut voir cette alors là, c'est sur Canal Gratis sur YouTube. Voilà. Et ça arrive dans 3 semaines et on a mis en action ce que je viens de vous montrer. Donc ça parlera plus et vous allez voir comment ça se comporte et si ça marche ou pas. Vous avez craqué, vous en avez fait je sais pas combien de poissons avec le Steph. Ah, on sait pas, on n'a pas les résultats donc on va voir. Non, mais vous Oui. là, quand vous essayez, c'est l'heure. Ah bah oui, mais ça on les a Je te testés, parle pas bien de sûr. la compète, Ah je oui, te parle oui. quand vous testez les leurres. Ah bah quand on teste les leurres, bien sûr, ouais, on les teste. L'avantage c'est que on est situé, moi je suis en Irlande, eux ils sont en Suède, David est en France, l'équipe Smith ils sont un peu partout, donc du coup ça permet d'essayer les leurres sur différents profils. Si je suis le seul à essayer les leurres sur mon territoire, en Irlande, il y a pas tellement... on va avoir une idée sur ma façon de pêcher, sur le lac, mais c'est un biotope particulier, donc il va peut-être pas être adapté à la Suède. Donc du coup on regroupe toutes les informations de tout le monde, on se regroupe, on en discute, on pêche ensemble, et là on met au point des leurres, voilà. Pour tout le monde. Pour info, l'an passé, plus de 110 mètrés à bord de ton bateau. Évidemment, tu dis c'est normal, je sors tous les jours. 114 cette année, oui. Voilà, plus de 110, 114 cette année. Donc c'est un beau biotope, comme il sait le dire, et il peut vous le faire découvrir. Et grâce à ce biotope, eh bien, il nous fait découvrir aussi des leurres, parce qu'il les teste. Et puis nous, ça nous rend service. Ouais. C'est un beau terrain de jeu et c'est parfait pour tester des leurres. Moi, je n'en ai pas fait 114 à bord de mon bateau l'an passé. Non, mais j'ai peut-être fait plus de journées sur l'eau aussi, donc en Irlande, c'est statistique. Si vous passez votre temps sur l'eau, au bout d'un moment, vous allez comprendre où ils sont et vous allez les prendre. Donc c'est 114 brochets, mais je vous assure que je passe... pas tous les jours, mais pas loin, je suis sur l'eau. J'ai dû faire 220 journées de guidage l'année dernière. Et quand je guide pas, j'y vais tout seul. Donc, voilà. Et toi, tu es 12 mois en Irlande, moi j'y suis 3 mois, donc c'est pas tout à fait la même non plus. Donc c'est normal.